dans la direction là où on veut aller. Et puis ensuite, il y a aussi des agences, je dirais farfelues, je pèse bien le mot, des agences qui pilulent, de faux démarcheurs, qui donnent de l'espoir, des vendeurs d'illusions et d'espoir, qui disent, qui viennent par exemple jeter l'agence dans certaines villes, surtout dans nos pays africains. Oui. À chaque coin de rue, des banderoles, immigration temps, immigration X, immigration Z. Et ces gens qui ont simplement flirté avec ces choses viennent et ils vous vendent l'illusion. Et parce qu'on est impatient, parce qu'on prend mal l'information et parce qu'on établit très mal ou bien on n'établit presque pas sa plus-value pour son immigration, ben on tombe de là. Eh ben écoute, dans tel lieu, il y a du travail. Derrière les belles promesses de départ à l'étranger se cachent parfois des pièges. Arnaques, fausses agences, des offres trop belles pour être vraies, il faut rester vigilant. Aujourd'hui, dans Parlons Immigration, l'émission qui vous informe et vous éclaire sur la réalité de votre immigration du début à la fin, nous aborderons un sujet inquiétant, les arnaques à l'immigration. Avec nous pour en discuter, Maître Barguin Yves Gadji, avocat au barreau du Québec, Canada, lui-même pur produit de l'immigration et par ricochet, directeur du cabinet d'affaires Big Holding. Bonjour maître. Bonjour Diane. Comment allez-vous? Super bien. Bienvenue et merci d'avoir répondu présent à notre appel. Okay. Maître, quelles peuvent être les attitudes qui font du concerné une proie? Belle question. Pour tout commencer, il faut d'abord essayer de définir l'arnaque. On va prendre un terme générique, un terme plus simple. L'arnaque, c'est le fait qu'un individu use de stratagèmes, de vilaines stratégies pour soutirer de manière frauduleuse ou malhonnête quelque chose qu'il veut à quelqu'un. Généralement, l'arnaque, dans notre exemple précis, c'est soutirer de l'argent. Ok, écoutez, pour la petite expérience que nous avons, il y a des attitudes qui prédisposent certaines personnes à se positionner comme des proies pour les arnaqueurs, pour les malhonnêtes. Et ces attitudes, nous les avons identifiées, elles sont au nombre de 3. Mais dans les 3, il y a beaucoup de sous-attitudes, mais on va s'en tenir à ça. Alors, la première attitude, c'est le manque de patience. Quand on a un projet de partir, d'immigrer, d'aller dans un pays étranger, la première denrée, la plus capitale, c'est d'être patient. Parce que ce qui se forge dans la patience est durable, est réaliste. Or, les candidats à l'immigration ne sont pas très souvent patients. Alors, il a eu une petite blessure mentale au travail, quelque part dans son milieu. Il se lève, je veux partir. Donc, il y a la patience. Et il y a la bonne prise d'information. Il faut bien prendre l'information. Il faut aller à la vraie information. Et tout ça, c'est en corrélation avec la patience. Et après ça, il faut bien entendu établir, évaluer sa plus-value. Et ces 3 éléments, quand ils sont bien agencés, quand ils sont bien évalués, nous mettent hors du panier des proies des arnaqueurs. Parce que quand on est impatient, quand on ne prend pas la bonne information, quand on n'évalue pas le bénéfice, la plus-value de son immigration en ce moment, on est une proie. On est une proie facile. Voilà, les trois. Et je vais donner des exemples pour enchérir. Pour être plus pratique. Je prends l'exemple de quelqu'un qui n'est pas patient. Il va à une agence, chez un spécialiste qui lui dit, vous voulez aller en Groenland, bien je sais pas, je dis ça comme ça, dans un pays, votre procédure va vous prendre 2 ans et il vous donne tous les tenants et les aboutissants du point de vue administratif, financier. Il vous donne même des conseils, il vous prépare à la vie quotidienne. Le mec, lui, il est impatient. Il dit, moi, écoutez, dites-moi rapidement, qu'est-ce qu'il faut que je donne? Quel argent qu'est-ce que je donne? Je vous confie tout ça. Moi, je veux que ça soit rapide. Alors là, son impatience, déjà, prête le flanc à l'arnaque.
Il y a celui qui prend la mauvaise information. Je donne un exemple. Il voit sur des réseaux sociaux, dont je ne vais pas dire le nom pour ne pas discréditer. En 6 mois, on peut arriver dans un pays X, dans une province X. La population est vieillissante par ici. On a besoin du travail. Même dans les rues, on cherche des travailleurs. Bref, il y a du travail. On donne des maisons gratuitement, on loge. Il prend la mauvaise information. Et sur la base de cette information, dès qu'il promène le regard, parce que c'est quand même une vision qu'il a, c'est une idée qu'il a, dès qu'il tombe sur des gens qui pilulent, écoutez, donnez vos passeports, donnez vos documents administratifs, dans 6 mois, donnez telle somme, on vous envoie, il y a du travail rapidement, vous êtes chauffeur, vous êtes étirant. Bref, c'est ça. Donc, celui qui se fait arnaquer, et lui-même, il se positionne, il prête le flanc pour être une proie. Le dernier point, l'exemple que je donnais, il faut établir sa plus-value. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Qu'est-ce qu'on veut ? Parce que si on veut quelque chose, on va diminuer les risques de se faire arnaquer. Parce que l'arnaqueur, là, il a souvent son domaine, il va te le proposer. Si tu as une boulimie en matière de vision, tu veux aller à gauche, tu veux aller à droite, tu veux aller au centre, je sais pas, tu vas aller straight, absolument, tu vas te faire arnaquer. Donc, voilà un peu les exemples qui illustrent le manque de patience, la mauvaise prise d'information et la non-évaluation de sa plus-value d'immigration. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé des réseaux sociaux. Okay. On en voit beaucoup. On a même été témoin parfois. C'est ça. Est-ce qu'on peut catégoriser les types d'arnaques qui existent ? Oui, pour ces types, il y a, par exemple, des arnaqueurs qui envoient des courriels, des mails. On vous envoie un mail, allô Diane, vous êtes éligible à temps pour la France, pour le Canada, pour l'Angleterre. Et le mail là, il vous fait on vous l'envoie à répétition et ça fait des pressions. Et du coup, le mail à la fin, ça va forcément ramener à payer telle somme, payer tel temps. Voilà le lien pour faire tel paiement. Imaginez que l'arnaqueur, il prenne, on va évaluer en CFA, en francs CFA. Il prenne juste même 25 000 francs en francs CFA. Et il arrive à meçonner au moins 500 personnes. Oui. 25 000 francs multipliés par 500 personnes, c'est une cagnotte. Alors, il y a ça. Et l'autre côté, c'est, après les courriels, c'est les personnes même qui résident dans la direction où on veut aller. Je donne un exemple. Moi, je vis, par exemple, je ne vais pas prendre moi parce que c'est de l'arnaque là. Je prends une personne, un Julien, qui voit une Aimée. Aimée veut aller vivre dans le pays où Julien est. Julien y a fait 15 ans, 20 ans. Mais apparemment, c'est la personne ressource. Mais Aimé devrait comprendre. La personne qui va partir doit comprendre. Aujourd'hui, l'information n'est pas cachée. Il y a des sites officiels, il y a des livres, des bouquins, des gens qui ont eu des expériences qui peuvent vous donner de l'information. Et puis, vous pouvez la recouper avec l'information que l'autre va vous donner. Oui. C'est pas parce qu'il vit, il a fait 50 ans ou 100 ans quelque part, que forcément qu'il a l'information technique qu'il faut. Alors, il faut pas... Donc, on se réfère à celui qui vit là-bas et il te dit, écoute, elle me dit, écoute, Julien, il est là-bas, il m'a demandé d'aller donner son passeport à tel ami A, et l'ami je lui remets telle somme, je n'ose pas dire les sommes, mais c'est de fortes sommes souvent, je lui remets ça, et puis j'attends dans 6 mois, mon visa vient... Waouh! Le visa, on le donne en personne. Donc, ce n'est pas Julien, ton contact dans l'autre pays qui va te demander un passeport. Franchement, donc, il y a ça. Les courriers, les mails, les personnes ressources qui vivent dans la direction là où on veut aller. Et puis ensuite, il y a aussi des agences, je dirais, farfelues. Je pèse bien le mot. Des agences qui pilulent, de faux démarcheurs, qui donnent de l'espoir, des vendeurs d'illusions et d'espoir, qui viennent par exemple jeter l'agence dans certaines villes, surtout dans nos pays africains. Oui. À chaque coin de rue, des banderoles, immigration temps, immigration X, immigration Z. Et ces gens qui ont simplement flirté avec ces choses viennent et ils vous vendent l'illusion.
Et parce qu'on est impatient, parce qu'on prend mal l'information et parce qu'on établit très mal ou bien on n'établit presque pas sa plus-value pour son immigration, ben on tombe de là. Eh ben écoute, dans tel lieu, il y a du travail. Souvent, je me pose la question, quand les gens chantent que dans un lieu X, il y a beaucoup de travail, que la population est vieillissante, mais n'oubliez pas aussi que là-bas, il y a du chômage. Même si ce n'est pas dans les mêmes proportions qu'en Afrique, ailleurs, mais il y a du chômage. Donc, il faut penser aux nationaux, aux résidents, aux citoyens, aux résidents, des demandeurs d'asile. Et imaginez, souvent je pose cette question, imagine qu'on laisse les citoyens, les résidents, les demandeurs d'asile dans l'endroit où tu veux aller et que toi, tu es dans un point caché de l'Afrique et que toi, on a besoin de ton expertise. C'est vraiment difficile à comprendre. Ben, tu vas être un chauffeur de gros camions, tu vas être un cuisinier. Oui, c'est vrai, on peut avoir besoin. Mais je ne pense pas qu'il faut vraiment aller, il faut tourner 2 fois le cerveau pour dire, mais écoute, moi, dans toute cette pléthore de compétences, moi, je peux aller facilement. C'est vrai que certains pays, avec leur coopération, organisent des journées, des provinces, des pays organisent des journées qui sont vraiment légales, qui sont bien canalisées là-bas. Vous pouvez aller postuler, vous pouvez aller suivre les conseils et vous pouvez aller chez des spécialistes. Il y a des avocats en immigration, il y a des consultants en immigration, il y a des gens qui s'y connaissent. Voilà ce que je voudrais vraiment dire là-dessus. Vous avez très bien fait d'emboîter le pas, de m'emboîter le pas. Sinon, c'est effectivement la prochaine question que je m'apprêtais à vous poser. Super. C'est quoi le grand vecteur, le grand motif d'arnaque que ces personnes-là disent aux personnes qui se font... Bon, oui, il y a quand même une autoroute, ce vecteur-là qui mène tout droit à l'arnaque. C'est le mobile des travailleurs temporaires. Dit le gars, le mec qui vient, écoutez, on a besoin de travailleurs, c'est ça. La population est vieillissante, on te donne du travail, on te donne une maison. Et on voit que souvent dans ces pays, que, effectivement, les populations sont vieillissantes, oui. Les marges de la jeunesse sont très faibles. On se dit, ok, bingo, j'ai eu le tuyau, le créneau qu'il faut. Et on entend souvent cette expression que j'aime pas trop, ton réseau. Ton créneau, ton réseau, dis-moi ton réseau. Il n'y a pas de réseau, il y a des sites officiels. Il faut y aller. Il faut prendre l'habitude de faire ses recherches, d'y aller. Ou bien si vous n'avez pas le temps, si vous rechignez à ne pas faire des recherches, mais confiez votre dossier à des spécialistes, à des gens qui s'y connaissent. Tout simplement. Aussi dans des ambassades, dans notre Exactement. pays. Il faut aller à l'information, Miss Diane. Il faut aller à l'information. Alors, on dit... On a besoin des gens qui vont aller travailler temporairement. Alors, donnez vos passeports dans 6 mois, ou même dans 2 mois, on vous ramène avec le visa dedans. Alors là, donnez temps, on donne temps. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, paf, l'arnaqueur, là, il s'envole dans la nature. Ou bien, très souvent, il est même dans le pays d'accueil, là où vous voulez aller. Et lui, il est tranquille. Là-bas, il a déjà récolté l'argent avec ses connexions, ses bras séculiers là où vous êtes. Et bon, ben, c'est ça. Donc, il faut vraiment se méfier de cette notion de travailleur, de travail temporaire dans les lieux. Il faut vraiment chercher à prendre l'information dessus, voir des spécialistes, recouper les informations avant de s'y engager. Et ce que je voudrais dire, pour le travailleur temporaire, mais celui qui est là-bas, effectivement, qui veut prendre un travailleur ailleurs, mais il y a des interviews de travail, il y a des contrats de travail que vous devez parapher, signer, il y a toute cette paperasse. Mais on vous prend juste le passeport et vous êtes travailleur comme ça. D'un coup de bâton magique, on se fait flouer, absolument. Voilà. Mais tout à l'heure, vous parliez des personnes ressources. Okay. Vous disiez qu'il faut aller à la source, il faut chercher des personnes qualifiées. Okay. Dans ce cas précis, lorsqu'on parle d'immigration, une personne qualifiée peut être qui? Ben, pour le Canada, que je connais un peu, je connais des éléments basiques. Il y a des avocats en immigration, il y a des consultants en immigration agréés. Oui. Il faut aller vers eux. Au besoin, c'est pas mauvais, moi, je pense, leur demander les preuves administratives qui prouvent ils ont vraiment cette qualité, ils ont vraiment ce statut. Oui. Et puis s'engager avec eux, demander leurs services, s'offrir leurs services pour être en sécurité. Il y a aussi, comme je l'ai dit, des journées d'emploi qui sont organisées par des pays, des provinces.
Il faut être à l'écoute de ces informations-là, aller à ces rencontres, aller à ces choses-là pour prendre la bonne information et faire une immigration sécuritaire. C'est ça. Justement, en parlant de personnes ressources, de personnes sérieuses Oui, qui peuvent prendre en charge le dossier de l'immigrant, oui. qu'est-ce que vous entendez par personne ressource? Qui peut être la personne ressource? Il y a des agences qui sont des professionnels qui travaillent dans l'immigration, des avocats en immigration, des consultants en immigration qui peuvent vous accompagner, vous donner les conseils qu'il faut en amont et en aval, parce que immigrer, c'est pas qu'avoir le visa. Immigrer, c'est aussi recevoir du conseil, des conseils, faire du bon conseil qui vont vous permettre de performer, d'aller vite et d'aller de manière efficiente à votre immigration une fois que vous avez le visa. Donc, pour résumer, il y a ces agences. Il y a ces bureaux d'immigration qui sont agréés, qui sont légaux. Et pour terminer, il y a aussi que directement certaines coopérations des pays qui veulent des employés organisent des journées portes ouvertes où vous pouvez vous rendre à ces journées-là pour scruter, pour voir, pour magasiner et pour voir les profils qui vous plaisent. C'est des choses réalistes. Voilà. Nous tendons à la fin de notre interview. Okay. Mais avant de boucler la boucle, j'aimerais savoir ce que vous pouvez recommander à ces personnes qui ont été victimes ou qui soupçonnent une arnaque, et pour ne pas qu'elles restent seules face à la situation, qu'est-ce qu'elles devraient faire? Pour résumer, c'est de dire à ces personnes-là de ne pas se constituer proie à l'arnaque. Pour ne pas se constituer proie, le premier point, il faut être patient dans sa vision, dans sa volonté d'immigrer. Il faut beaucoup de patience. Il faut ensuite aller à la bonne information, voir les agences légales, aller aux journées portes ouvertes qui sont organisées pour ce genre de choses, et soi-même évaluer sa plus-value de laquelle nous avons parlé pour son immigration. Je pense que si on est passé par ces 3 étapes, on diminue les possibilités de se faire flouer, de se faire arnaquer. Et voilà en substance ce que je pourrais dire. Voilà. Vous l'avez entendu, face aux nombreuses arnaques qui prolifèrent autour des projets d'immigration, la vigilance est plus que jamais de mise. Méfiez-vous des promesses trop faciles, des raccourcis illégaux et des agents sans crédibilité. Renseignez-vous, vérifiez les sources et surtout ne payez jamais à l'aveuglette. L'immigration peut être une belle aventure à condition qu'elle repose sur des bases solides. Merci Maître Barguin. Merci Yves Diane, Kadji, merci. pour ces précieux conseils, pour cet éclairage très utile. Okay, merci. Et c'est la fin de ce numéro de Parlons Immigration. Merci de nous avoir suivis et surtout, informez-vous, protégez-vous et prenez les bonnes décisions. Pour plus d'informations et un suivi complet de votre dossier, contactez le cabinet Big Holding au 2x07 16 50 85 ou bien rendez-vous tout simplement à Cocody Angré, ancienne ambassade de Chine. Merci.